Quand on pense à Cristiano Ronaldo, on pense tout de suite au but, au trophée, à la gloire. Mais son histoire, c'est tellement plus que ça. C'est le parcours d'un gamin parti de rien, des rues de Madère jusqu'au toit du monde. Et c'est cette ascension incroyable qu'on va explorer aujourd'hui. Tout commence par une question un peu folle. Comment un garçon qui a failli ne jamais voir le jour peut-il devenir une icône planétaire? Parce que oui, c'est une réalité, la pauvreté était telle que ses parents ont hésité à le garder. C'était le tout premier obstacle d'une vie entière passée à déjouer les pronostics. Allez, on commence au tout début. Direction le Portugal, sur la petite île de Madère. C'est là que le premier chapitre s'écrit. Le monde ordinaire, d'où va émerger un destin complètement hors norme. Pour vraiment comprendre le joueur, il faut d'abord comprendre l'enfant. Il faut s'imaginer ça, une famille de 6 personnes, entassées dans une seule et unique pièce. La pauvreté, pour lui, ce n'était pas un concept, c'était le quotidien. Et c'est ça qui va devenir le carburant de son ambition démesurée. Et cette anecdote, elle rend les choses encore plus concrètes. On ne parle pas de statistiques, on parle d'un gamin qui avait tellement faim qu'il allait demander les hamburgers invendus d'un fast-food pour avoir quelque chose à manger. Cette faim, la vraie, elle ne le quittera plus jamais. Dans ce contexte difficile, le foot est devenu bien plus qu'un jeu. C'était son refuge. Son père, malgré ses propres problèmes, travaillait dans un petit club et l'a initié. Et sur ces terrains, le jeune Cristiano a trouvé sa seule échappatoire. Il s'entraînait tout le temps, sans relâche, comme s'il sentait déjà que sa vie en dépendait. Et cet échappatoire va l'emmener loin de son île. C'est la prochaine étape, le moment où le rêve commence à exiger des sacrifices immenses. À seulement 12 ans, il doit tout quitter, sa famille, ses repères, pour tenter sa chance à Lisbonne. Alors là, on a un moment, c'est presque un scénario de film. Pendant un match de détection crucial pour entrer à l'académie du Sporting, son ami Albert se retrouve seul face au but. S'il marque, c'est lui qui est pris. Mais au lieu de tirer, il fait la passe à Ronaldo. Un geste d'amitié incroyable, un sacrifice qui a littéralement changé le cours de l'histoire du football. Ronaldo ne l'a d'ailleurs jamais oublié. Sauf que le rêve, il a un prix. Et il est très, très élevé. Une fois à Lisbonne, il est tout seul. C'est une cible facile. On se moque de son accent de Madère, de ses origines modestes. La solitude est terrible pour un enfant de 12 ans. Franchement, beaucoup auraient craqué et seraient rentrés à la maison. Mais pas lui. Et comme si la pression et la solitude ne suffisaient pas, à 15 ans, c'est son corps qui le lâche. Le diagnostic tombe. Une tachycardie, une anomalie cardiaque. Sa carrière risque de s'arrêter avant même d'avoir commencé. La seule solution, c'est une opération au laser, risquée. Il l'a subie, s'en sort, et quelques jours plus tard à peine, il est de retour sur le terrain, plus déterminé que jamais. C'est cette détermination de fer qui va être mise à l'épreuve en Angleterre. C'est à Manchester, sous une pression folle, et face à des drames personnels, que le jeune prodige va vraiment se transformer en champion. Cette période, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. D'abord, on lui donne le mythique maillot numéro 7. Une pression énorme. Puis, il y a la défaite terrible en finale de l'Euro, chez lui au Portugal. L'année suivante, il perd son père. Et enfin, la consécration. Il gagne sa première Ligue des Champions et son premier Ballon d'Or. C'est dans ce mélange de succès et de douleur qu'il a forgé sa mentalité de gagnant absolu. Il faut comprendre la pression. Sir Alex Ferguson ne lui a pas juste donné un maillot. Il lui a confié un héritage, celui des plus grandes légendes du club. Il a vu en ce jeune joueur encore un peu frêle le potentiel pour marquer l'histoire. Cette confiance d'une figure paternelle a été un moteur incroyable pour lui. Et c'est peut-être là le vrai tournant. La mort de son père, c'est un choc terrible, mais ça transforme son chagrin en une détermination de fer. Son objectif n'est plus seulement de réussir pour lui. Il se fait une promesse, devenir le meilleur joueur du monde, pour son père et pour offrir à sa famille la vie qu'elle n'a jamais eue. Cette promesse, il va la tenir. Le récit nous amène maintenant à son apogée. La période où il n'a pas seulement atteint le sommet, il a redéfini ce que ça voulait dire, être au sommet. Bienvenue dans l'ère du Real Madrid. Ce chiffre, 451. Il faut le laisser résonner un instant. 451 buts. Pour vous donner une idée, c'est plus de buts qu'il n'a joué de match pour le Real Madrid. C'est une statistique qui est juste absurde. Ça illustre une domination quasi totale sur le football mondial. Et évidemment, cette domination s'est traduite par une avalanche de trophées. 4 Ligues des Champions, dont la fameuse décima, la 10e du club que tout le monde attendait. 4 ballons d'or de plus. À ce stade, le jeune ailier technique s'est transformé en une machine à marquer implacable. Ce n'est plus juste un grand joueur, c'est une force de la nature. Et puis, il y a ce moment, la finale de l'Euro 2016. C'est une histoire dans l'histoire. Il se blesse en début de match, il est forcé de sortir en larmes. Il aurait pu s'effondrer, mais non. Il s'est transformé en deuxième entraîneur sur le banc de touche, criant, encourageant ses coéquipiers jusqu'à une victoire historique et totalement inattendue. Ça, c'est la marque d'un vrai leader.
Allez, on aborde les derniers chapitres de sa carrière. Une période avec de nouveaux défis, de nouveaux championnats, mais aussi une épreuve personnelle inimaginable. C'est là qu'il va cimenter définitivement sa place dans l'histoire. Même après avoir tout gagné à Madrid, sa soif de défi ne s'est pas calmée. Il y a eu l'Italie avec la Juventus, un retour plein d'émotions mais compliqué à Manchester, et enfin un tout nouveau chapitre en Arabie Saoudite. Chaque transfert était un événement mondial, la preuve qu'il était devenu bien plus qu'un simple footballeur. Et au milieu de tout ça, la vie lui a infligé le coup le plus terrible qui soit, une tragédie personnelle immense qui nous rappelle que derrière l'athlète surhumain, il y a un homme qui a dû, encore une fois, puiser au plus profond de lui-même pour trouver la force de continuer. Au final, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont juste vertigineux. Plus de 800 buts en carrière, 5 ballons d'or, 34 trophées majeurs. On peut débattre sans fin pour savoir qui est le meilleur de tous les temps, mais une chose est sûre, ces statistiques gravent son nom de manière indiscutable au panthéon du sport. Et voilà, la boucle est bouclée. Du petit garçon qui demandait de la nourriture pour survivre à l'icône mondiale richissime. C'est toute l'ampleur du chemin parcouru. Une transformation qui va bien au-delà du sport. On termine donc là-dessus avec cette question. L'histoire de Cristiano Ronaldo, elle suggère que la réponse, c'est peut-être un peu des deux. La grandeur, ce serait le choix conscient de travailler plus dur que n'importe qui d'autre, mais aussi une réponse féroce, presque instinctive, à chaque épreuve que la vie met sur votre chemin. Et ça, c'est une leçon qui dépasse de loin les terrains de football. Merci de nous avoir suivis.